et le sujet d'étude, je vois ça, donc c'est un doctorat à l'école polytechnique, est stabilité mécanique de bulles en armure de colloïdes. Et vous saurez, le nombre de chercheurs qu'on a qui étudient des bulles, des gouttes. C'est étonnant. On pense que c'est complètement risible d'étudier des bulles et des gouttes, mais en effet, on a des bulles partout. C'est une telle importance, l'étude des bulles et des gouttes. Oui, Champagne, par exemple, oui. Et en effet, les deux sont un peu reliés parce que je dis une goutte, c'est le pendant de la bulle, quelque part. Parce que au lieu d'être un trou dans une matière, on est cette matière dans un trou vide. C'est vrai? Plastique et polymère, la science des spaghettis, Nicolas Tacon. Bonsoir. Qu'est-ce que vous diriez de refaire un petit tour de magie? Je vais être capable de transformer cette balle rebondissante en un liquide. Attention, vous êtes prêts? Et voilà, il s'écoule comme un liquide. Alors comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut avoir deux comportements si différents, liquide et solide, dans le même matériau? Il n'y a pas de truc, simplement une explication physique, c'est pour ça que je suis ici. Cette propriété s'appelle la viscoélasticité. Visco, parce que le matériau peut se comporter soit de manière visqueuse comme un liquide, élasticité, parce qu'on peut aussi avoir un comportement de solide élastique. Alors, ce matériau est un genre de plastique, un polymère pour être plus exact. Un polymère, c'est simplement un matériau dont les molécules qu'il constitue sont extrêmement longues. Alors si on prend une molécule classique, comme l'eau dans cette bouteille, la formule est H2O. H2, deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Je pourrais aussi penser à, je ne sais pas, le CO2, un atome de carbone avec deux atomes d'oxygène accrochés. Eh bien pour un polymère, on a simplement des milliers et des milliers de ces segments simples accrochés les uns aux autres pour former une très très longue chaîne. Par exemple, le plastique des sacs plastiques pour faire nos courses, c'est du polyéthylène. Et la formule du polyéthylène, qu'est-ce que c'est? C'est CH2, c'est un atome de... Merci. Lié à deux atomes de H. Super, vous suivez, génial. Donc on a CH2 accroché à CH2, 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 répété des milliers de fois pour former une très très longue chaîne. Alors maintenant qu'on a toutes nos chaînes très très longues dans ce matériau, on va plutôt se les imaginer comme des spaghettis. Alors les spaghettis, bien sûr, c'est des milliards de fois plus grand que les chaînes de polymères, mais il y a aussi des milliards de chaînes de polymères dans ce morceau de matériau. Pour vous donner une idée de la taille, je vous ai dit qu'il y avait des dizaines de milliers de ces unités de répétition le long de la chaîne. Ça veut dire que la chaîne est 10 000 fois plus longue qu'elle n'est large. Alors si on pense maintenant aux spaghettis, si on a des spaghettis numéro 1 classiques qui font 1 mm de diamètre, ça correspondra à une longueur de 10 mètres. C'est pas mal long pour un spaghetti, pas facile à trouver chez un traiteur italien. Donc maintenant, on a notre matériau avec ses polymères / spaghettis, tous emmêlés comme un infini sac de nœuds à l'intérieur de ce matériau. Maintenant, si j'attrape mes spaghettis et que je tire dessus très très vite, je leur mets un choc très très violent, très très rapide, qu'est-ce qui va se passer? Tous les polymères sont emmêlés, enchevêtrés les uns dans les autres, et à cause des nœuds, ils ne vont pas avoir le temps de se démêler parce que je tape dessus très rapidement et tout va se déplacer en un bloc. On est dans le cas solide élastique. Alors que si je tire doucement dessus, les chaînes vont se faufiler les unes entre les autres et vont avoir le temps de s'écouler et on va avoir un comportement de liquide. On doit cette théorie à M. Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique en 1991, qui l'a nommé très joliment théorie de la reptation, parce que les polymères se comportent comme un nid de serpent et tous les reptiles rampent les uns à côté des autres pour se faufiler. Alors les polymères sont des matériaux fascinants et leurs applications sont extrêmement variées. Par exemple, on pourrait citer des chercheurs à l'heure actuelle qui synthétisent des polymères dont les chaînes sont capables de se réparer toutes seules si on les casse. Moi, je trouve ça génial. Merci. C'est troublant, hein, les réparations, quelque chose qui se répare tout seul, c'est... Surprenant. Oui, il ne se réplique pas, quand même. Il ne se réplique pas, quand même. C'est pas de l'ADN. Mais il est juste capable de se réparer tout seul, au sens que si, je vous ai dit qu'on avait des chaînes très très longues, donc, où on a des atomes qui sont liés entre eux pour former une chaîne, si on les casse, donc par exemple si mon matériau, si je tire très violemment dessus, je vais pouvoir le casser. Et là, j'ai cassé des liaisons chimiques entre les atomes. Et donc c'est quelque chose d'irréversible. Et les polymères dont je parle ont des liaisons qui sont d'un type spécial, qui ont la propriété de pouvoir se recoller, même si on les a cassés. Et donc on a un matériau, un caoutchouc par exemple, auto-réparant.
Quand vous tirez comme ça dessus, est-ce qu'on garde une mémoire? Est-ce que votre chaîne a une mémoire de forme quelque part? Est-ce que quand on a arrangé les spaghettis, est-ce qu'il reste arrangé, même si Alors, là vous avez arrangé si vos je- spaghettis? si je tire dessus, oui, effectivement, si je tire dans cette direction, par exemple, je vais induire une orientation préférentielle dans ce sens-là. Mais comme les Quand vous chaînes sont mélangez. libres de bouger les unes à côté des autres, au bout d'un moment, elles vont se remélanger et on n'aura pas une conservation de cet ordre qu'on impose en quelque sorte, en tirant dessus. Tu as utilisé le terme de liquide et pas de fluide. J'aurais pu, effectivement. Pour moi, ce sont deux synonymes. Le terme de fluide est plus général. Liquide fait plus référence à effectivement l'état de la matière. Est-ce qu'on est liquide, glace ou gaz? Mais en fait, moi, la propriété que je voulais vraiment montrer, c'était qu'on a un écoulement. Donc l'écoulement d'un fluide ou d'un liquide. J'aurais pu effectivement utiliser les deux termes. Mais dans ce cas-là, ils sont synonymes. Et la physique et les équations de cette physique sont vraiment très compliquées, non? Alors la théorie justement qui a été élaborée par Pierre-Gilles de Gennes, qui donc effectivement explique ce que je vous ai expliqué, les spaghettis ou les serpents qui rampent les uns entre les autres, fait appel effectivement à des concepts de physique statistique et de thermodynamique statistique qui sont assez compliqués, effectivement. C'est bien pour ça que ça lui a valu un prix Nobel, sinon ça ne le vaudrait pas. Mais il y a tout un pan de la science qui s'appelle la rhéologie, qui étudie en fait simplement, tout simplement ce matériau. Je vais vouloir savoir à quelle vitesse je dois tirer ou à quelle vitesse je dois lui taper dessus pour qu'il se comporte comme un élastique ou comme un solide. Et tous les matériaux plastiques, le polyéthylène glycol, là, dont on a parlé avant, ont des propriétés rhéologiques particulières qui sont liées à leur chimie. Et c'est très important de savoir quand est-ce qu'ils vont se comporter comme un élastique ou plutôt comme un liquide pour pouvoir avoir des applications pertinentes de ces matériaux.